Je vous salue. Mes respects à vous, étudiants, travailleurs, élèves, combattants du savoir suivant des exposés de la dernière minute. Aujourd'hui, je vous révèle un secret, une arme secrète pour transformer vos PowerPoint fatigués en présentation digne de la NASA. Elle s'appelle Gamma AI. Et croyez-moi, même si tu as oublié l'exposé de coups de main, cette IA va sauver ton semestre. Installe-toi bien, ça va être pratique, motivant et un peu marrant aussi. Bonjour les invités. Si vous vous retrouvez, je m'appelle Dr Technicien et ici on parle d'intelligence artificielle, de bourse d'études et bien sûr de la technologie. Alors si ce sujet t'intéresse, abonne-toi, like cette vidéo et coche la cloche de notification pour ne plus rater aucune vidéo parce que ça va faire fort, ça va faire fort. Commencer, c'est quoi Gamma AI? C'est un outil gratuit basé sur l'intelligence artificielle. Tu tapes ton sujet et paf, l'outil te sort une présentation digne de Steve Jobs. Tu peux parler du réchauffement climatique, de la biologie, de la production humaine, d'un exposé de l'économie. Gamma AI fait pour toi. Oui, même si ton sujet c'est la reproduction du champignon au Tchad, Gamma IA est prêt. C'est rapide, c'est intelligent et surtout, ça va vous faire briller devant votre prof. Alors les amis, vous êtes prêts pour apprendre comment générer une présentation PowerPoint ultra réaliste avec des images à couper le souffle? Alors, c'est parti. Vous tapez gamma.app, vous choisissez ça ici. Gamma Best Presentation Maker. Vous choisissez ça ici. Gamma.app, vous voyez. HTTP gamma.app, vous choisissez ça ici. Ça va vous. Et là, parce que là, ça me dirige directement dans mon compte. Vous allez créer un compte Google. Vous voyez un peu. Vous allez créer un compte Google. Vous allez retrouver cette interface. Vous allez vous retrouver dans cette interface. Donc, si vous voulez, je peux faire une autre vidéo. Likez et mettez en commentaire si vous voulez une vidéo plus approfondie. Ou bien même, on peut faire des lives, des ateliers pour que je vous montre vraiment comment ça, de façon approfondie, on peut faire des lives. Et si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par l'IA, il faut m'écrire. Comme ça, si vous travaillez dans un domaine, de l'IA et que vous êtes passionné, vous pouvez toujours m'écrire afin qu'on puisse faire des lives, pour que vous puissiez partager dans quoi vous faites votre IA et comment ça peut impacter notre société. Comment vous pouvez utiliser l'IA pour impacter notre société. Écrivez-moi juste en commentaire ou bien rejoignez le groupe WhatsApp ou Telegram et écrivez-moi personnellement et on va organiser cela afin que vous puissiez expliquer aux autres comment vous pouvez utiliser l'IA pour faire des choses merveilleuses. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, ce qu'on va faire, c'est vous retrouvez ceci. Là, il me reste 360 crédits parce que quand vous utilisez la version gratuite, il faut faire attention au nombre de crédits. Quand vous utilisez la version gratuite, quand vous venez de commencer, vous avez environ 2000 crédits. Donc, quand vous allez ouvrir, vous allez voir. Écrivez en commentaire le nombre de crédits que vous avez. Voici le nombre de crédits ici. Écrivez en commentaire le nombre de crédits que vous avez au départ. Faites attention parce que chaque présentation consomme les crédits. Et si vous finissez ces crédits, vous ne pouvez plus générer de présentation. Il va vous falloir passer à la version professionnelle. Donc, générer vos présentations avec sagesse. Là, j'ai deux façons. Soit je crée nouveau à partir de zéro, soit vous créez une présentation de vous-même, soit vous la créez avec l'IA. Vous voyez un peu. Donc là, j'ai créé cette présentation avec l'IA. J'ai créé cette présentation avec l'IA. Cette présentation-ci. J'avais déjà créé cette présentation avec l'IA. Donc, pour ce faire, donc je ne vais pas trop expliquer tout parce que ça sera trop long. Si vous avez besoin d'autres vidéos plus approfondies sur cette application, écrivez en commentaire. Donc vous cliquez sur créer, vous venez ici. Vous voyez, coller le texte. Soit vous pouvez coller le texte, soit vous générez, créer en quelques secondes à partir d'une simple invite. Une invite, c'est un prompt. Donc, ou bien importer depuis un fichier. Donc, si je viens ici, coller un texte, donc je clique sur coller un texte par exemple, vous venez ici, vous cliquez, vous collez votre texte, vous copiez par exemple un texte quelque part. On dit que souhaitez-vous créer? Présentation.
page web. Bon, vous pouvez créer une page web, vous pouvez créer un document, vous pouvez créer les réseaux sociaux. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est créer une page web. C'est créer une présentation. On peut créer une page web plus tard, un document, les réseaux sociaux plus tard. Donc, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est créer une présentation. On dit, vous pouvez venir ici, coller les notes, le plan ou le contenu que vous souhaitez utiliser. Donc, vous pouvez saisir ici, par exemple, générer un PowerPoint d'une sur l'intelligence artificielle, sur l'IA, par exemple, et vous venez loin ici en bas. Vous voyez, que souhaitez-vous faire avec ce contenu généré à partir de nos synthèses, d'un document, quoi. Dès que vous finissez tout, vous cliquez sur continuer vers l'éditeur d'invite. Donc, moi, je ne vais pas faire ça. Vous pouvez également importer les fichiers. Donc, moi, je vais importer les fichiers. Parce que, donc, vous pouvez juste générer une présentation ici. Donc, je vais retourner. On dit aussi générer, créer à partir de quelques invites. Donc, je reviens ici, juste en décrivant, décrivez ce que vous souhaitez faire. Maintenant, vous pouvez diminuer le nombre de cartes. Il y a trop de choses à faire. Vous pouvez mettre plus 15 cartes et plus 20. À partir de 25 cartes, il faut passer en mode payant. Vous pouvez faire 20 cartes et plus. Vous pouvez faire une carte, 2 cartes, 3 cartes. Il faut savoir que chaque carte consomme les crédits. Donc, faites attention. Donc, je mets juste ici. Je peux juste saisir là. PowerPoint sur l'IA. Puis, je clique sur générer un plan, tout simplement. Donc, je ne vais pas le faire. Donc, ça dépend de vous. Je ne vais pas trop durer, sinon la vidéo sera trop longue. Ensuite, maintenant, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ça. Importer depuis un fichier ou un URL. Ça, c'est mieux parce que ceci vous permet de faire en sorte de quoi? Vous concevez un document, vous rédigez un document. Vous pouvez rédiger votre document en version Word, en version PDF. Voilà, bien structuré là. Parce que c'est ça qui est mieux. Peut-être si vous voulez. Donc ici, cette partie, c'est peut-être si vous voulez, par exemple, faire votre présentation de mémoire ou de thèse, ou bien un rapport, par exemple, que vous avez bien rédigé, bien spécifié. C'est mieux. Vous concevez ça en PDF ou en Word. Et là, maintenant, vous venez importer. Donc, on va importer. Venez. Donc là, importer. Donc, vous cliquez sur importer. Je viens ici, c'est ça qui est le plus important. Vous venez ici, donc télécharger un fichier. Donc parcourez votre ordinateur par exemple, ou bien votre téléphone. Donc je viens ici, on dit PowerPoint, document Word, PDF. Donc voilà les 3 types de documents que ça peut importer. On dit importer à partir de Drive. Vous pouvez aussi importer à partir de Google Slide ou bien Google Doc. Vous pouvez aussi importer depuis un URL, depuis un par un. Donc, vous pouvez prendre un document sur un site et venir là, guider de blocs ou d'articles. Donc, ça dépend de vous. Donc là, on considère que c'est dans votre ordinateur. Donc, je clique ici. Voilà. Donc, voilà les documents que moi j'ai déjà. Donc, voilà les documents que moi j'ai déjà. Par exemple, je vais choisir ce prompt, ce document que j'avais généré avec que j'ai partagé dans la précédente vidéo, dans une autre vidéo où je montrais comment générer une image à partir de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, donc on peut générer, vous pouvez voir cela en description. Donc, je viens ici, je clique ici, je mets sur ouvrir. Vous voyez, voilà, c'est en train de, on dit en cours de fichier en cours, voilà, vous voyez. Donc, vous voyez, ici, maîtriser là du courriel. Bon, ça c'est ce que j'ai à faire. Donc là, maintenant on dit continuer. Je continue. Voilà. Quand j'arrive sur cette page, on dit passer en version propre générée jusqu'à 50 cartes. Donc pour arriver à 50 cartes, il faut être en page professionnelle. Mais si c'est pour une présentation de mémoire ou bien de thèse, on n'a pas besoin de 50 slides. Vous voyez. Ou bien je peux faire en deux. Ouais, je peux diviser mon document en deux pour faire 2 parties. Bon, ça dépend de chacun. Mais si c'est pour un rapport de 10 PowerPoint, de 10 slides, si c'est pour un mémoire, c'est 15 à 20 slides. Donc, ça marche. Donc, je viens ici, je descends. Je descends là. Je choisis la couleur. Vous voyez, je choisis la couleur que je veux. Je choisis la couleur. Vous pouvez cliquer ici sur voir plus. Ou choisir. Donc,
générer, image générée par l'IA, oui. Modèle d'IA, sélection automatique, donc vous pouvez changer. Vous pouvez changer. Ça dépend de vous. Là, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser Leonardo Fourni, Uniphoton. Ça, c'est les différentes IA que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser GPT Image Face Idio. Voilà. Vous pouvez utiliser DALL-E 3. DALL-E 3, c'est pour ça GPT. Vous pouvez utiliser Clean Image, Flux. Donc, je vais choisir, c'est automatique. Donc, ça dépend vraiment de vous. Vous choisissez. Je peux vous revenir dans une autre vidéo pour vous expliquer ça pas à pas, mais on sait qu'on va dormir ici. Donc, je descends encore. OK. Donc, je descends. Ensuite, on dit ajouter des mots-clés. Donc, vous pouvez ajouter des mots-clés. Ajouter des mots-clés pour conserver le style d'image cohérent. Vous pouvez ajouter des mots-clés ici. Ça dépend de vous. Vibrant, quoi, vous pouvez ajouter. Format, présentation par défaut. Donc, vous pouvez choisir présentation. Ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est une page web? Parce que c'est un document, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà. La longueur ici, c'est ma longueur. La longueur de mon PowerPoint, c'est jusqu'à 408. Maintenant, ici, vous venez ici, vous pouvez diminuer. Ça, c'est le nombre de cartes. Ici, c'est maxi 10. Voilà, le nombre de cartes à partir de votre contenu, vous pouvez générer. Ça, c'est à partir du contenu-ci. Parce qu'il faut bien préciser. À partir du contenu-ci, lui, il a détecté que je peux faire jusqu'à 10 cartes avec. Si vous mettez un contenu, un document peut-être de 10 pages ou bien de 5 pages, ça va s'adapter. Vous voyez un peu. Ça va s'adapter. Donc, comme en fonction du contenu que vous avez, ça détecte le nombre de cartes qu'on peut faire. Je peux diminuer. Vous pouvez diminuer. 3, 2, vous pouvez augmenter, ça dépend de vous. Donc moi, j'ai choisi 5. J'ai choisi 5. Et là, je vérifie que tout est OK. Si ça ne va pas, je peux modifier. Vous voyez, je peux modifier. Donc, si ça ne va pas, je peux modifier. S'il y a un truc dans le document qui ne me plaisait pas, je peux modifier. Donc, je viens là. Ensuite, je viens là, je vérifie que tout est OK. Si c'est tout est OK, tout. Là, il me reste 360 crédits. Là, maintenant, je clique sur générer. C'est quand vous cliquez sur générer que ça vous consomme les crédits. Donc, je clique sur générer. Et là, maintenant, on va voir générer. Voilà. Pendant que ça génère, vous likez, vous abonnez. Ouais, c'est en train de faire. Ça génère seul. Pendant ce temps, je dors, moi. Là, j'ai croisé les mains, j'observe. L'IA en train de créer la présentation seule. Vous voyez les choses. Est-ce que vous êtes même déjà prêt? Vous n'êtes même pas encore prêt. J'espère que chacun commence à comprendre l'impact de l'IA. C'est la magie. C'est la magie. Voilà. Donc voilà. Voilà ça. Vous ne souffrez plus jamais avec vos présentations. Vous voyez, c'est de haute qualité, avec des images intégrées directement. Donc vous voyez, je viens ici. Là, j'ai choisi, c'est vous qui définissez. Plus vous définissez, j'ai défini le nombre de cartes que je voulais. J'ai dit que je voulais 8 cartes au maximum. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est quatrième, cinquième. Voilà. Donc pour moi, j'ai dit que je voulais juste 5. Je voulais juste 5, vous voyez. Donc voici la première page. On dit Prom Nano Banana pour Gemini 2.5. Une collection de prompts prêts à l'emploi pour générer des images ultra réalistes, ultra bluffantes, vous voyez. Directement, ensuite je passe ici.
Pomme pour portrait et personne. Vous voyez, femme en Ankara traditionnel. Directement, vous voyez ça. Ensuite, pomme, lion légendaire. Donc voilà ça. Maintenant, on va passer à l'autre phase qui sera celle d'exporter. Donc là, je vois exporter. On dit exporter. C'est quelle version? Exporter au PDF, exporter en PowerPoint. Donc je vais d'abord exporter en PowerPoint. J'exporte. Vous voyez, c'est en train d'exporter. Exportation au format PowerPoint. Voilà. Directement. Là, ça vient d'exporter en format PowerPoint. Je vais aussi maintenant exporter en format PDF. Ça là, exportation au format PDF. Voilà. Bien. Donc là, ça a déjà exporté. Je sors. Là, maintenant, je peux revenir. Je peux présenter même. Donc voilà, je peux cliquer sur présentation. Directement, voilà ça. Si je mets ça sur un téléprompteur, voilà. Directement. Donc si je mets là, ça passe à l'autre. Vous voyez, prompt pour portrait et personnage. Je présente. Vous voyez. C'est tellement chouette. Ce prompt permet de capturer la majesté et la puissance d'un lion dans un cadre naturel spectacle. Et vous voyez, je prends ça. Vous voyez ceci. Regardez comment c'est la magie. Je prends ça encore. Vous voyez. C'est fabuleux, non? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Dr Technicien pour plus de tutoriels et partager ce bonus avec votre communauté. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, je vais venir. Je vais arrêter la présentation. J'avais créé ce PowerPoint pour montrer comment rédiger un email professionnel que vous pouvez retrouver aussi dans comment rédiger un email professionnel. Comment rédiger un email professionnel en français. Là, vous pouvez retrouver ça sur cette chaîne. Je vous mets aussi le lien en description. J'ai déjà montré dans cette vidéo comment écrire un mail professionnel pour pouvoir peut-être chercher l'emploi, chercher une bourse d'études ou bien peut-être pour un post-doctorat, ainsi de suite. Comment rédiger un bon mail, parce que le mail est très important. Donc, vous pouvez retrouver cela en description. Vous pouvez retrouver cette vidéo. Vous pouvez aussi retrouver cette vidéo sur cette chaîne. Comment rédiger. Donc, j'avais déjà fait ça. Donc là, je fais la même chose. J'importe. Ouais. J'importe. Envoi du fichier. On charge le document. Donc voilà le document. Je peux changer comme je veux. Donc lorsque le document est un peu volumineux, ça prend du temps. Je peux changer comme je veux, je modifie, je change, je diminue le nombre de cartes par exemple. Jusqu'à là, ça peut vous détecter du maximum 10 cartes. Voilà. À partir, on dit le nombre de cartes qui seront générées à partir de votre contenu, maxi 10. Vous pouvez diminuer ici. Voilà. Donc là, ensuite vous cliquez sur une présentation du mémoire ou bien de thèse. Pas besoin de 50 slides, vous voyez. Ou bien je peux faire en deux. Vous voyez, je peux diviser mon document en deux pour faire deux parties. Donc ça dépend de chacun. Mais si c'est pour un rapport de 10 PowerPoint, de 10 slides, si c'est pour un mémoire, c'est 15 à 20. Donc après l'avoir généré, voici le document ici. Vous voyez. Voilà ça. Là, du courrier professionnel en français. Vous voyez, je peux changer. Donc, je vais revenir. Je viens là. C'est généré par moi. Donc, je peux changer. Vous pouvez changer. Vous pouvez modifier. Ça dépend de vous. Vous pouvez supprimer ça. Pour que ça me tienne, soit ça plus là. Donc, à partir de là, voilà ça. Voilà le là du courrier professionnel. Après avoir généré, donc voilà ça. Vous pourrez retrouver cette vidéo. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur cette chaîne. Donc voilà, l'importance et l'usage du courriel. Donc voilà, vous voyez, ça met les images elles-mêmes, l'intelligence artificielle. Donc voilà l'objet du courriel. Donc vous voyez, voilà ce que j'avais fait. Vous voyez, ça fait le formulaire. Vous pouvez importer. Ici, vous pouvez mettre une image, télécharger une image. Donc là, par exemple, vous venez ici.
Vous pouvez changer. Ça, c'est l'invite. L'invite, c'est ce qu'on appelle le prompt. C'est le texte que vous entrez pour pouvoir générer une image. Donc, on appelle le texte qu'on entre le output, le input. Donc, le input, c'est ce qu'on met et le output, c'est ce qui ressort. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, ils appellent ici invite. Donc, vous pouvez modifier, vous pouvez changer ici et mettre, décrire quelque chose et vous mettez là, améliorer l'invite. Puis, vous venez ici, vous générez, tout simplement. Vous cliquez sur générer, ça prend 10 crédits. Voilà, parce qu'il faut faire attention. Ça prend 10 crédits. Donc, c'est un peu ça. Utiliser, ouais, ici par exemple, comme c'est une image que je veux, je peux utiliser Nano Banana. Vous voyez, je peux utiliser Nano Banana de Gemini Google Flash pour générer ma propre photo avec cette image. Donc, je prends juste le même prompt ici. Je pars dans Nano Banana, je mets mon image, je change. Je fais en sorte que c'est moi qui suis devant cette machine en train de manipuler. Je fais en sorte que c'est moi qui suis ici. Vous voyez. Voilà l'importance de Nano Banana. Vous pouvez retrouver la vidéo sur comment générer une image à partir de l'IA ultra réaliste sur cette chaîne. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous pouvez retrouver en commentaire. Vous pouvez retrouver en description, pardon. Ensuite, donc, vous pouvez mettre une image ici. Et là, même ici, vous pouvez changer ça, vous pouvez changer tout ça, changer l'icône, vous pouvez modifier ici. Ça dépend de vous. Bon, vous voyez, c'est que là, je change beaucoup de choses. Je peux changer beaucoup de choses là. Bon, le problème est que si je change, ça va prendre des crédits. Donc, je ne veux pas changer pour changer. Donc, vous pouvez changer, vous modifiez tout ce que vous voulez. Même chose ici, changer l'icône. Donc, vous venez là, vous changez. Vous voyez, donc ça s'adapte. Vous changez ce que vous voulez. Vous choisissez. Même ceci, je peux changer ça. Je peux ne pas mettre ça. Je peux mettre ceci. Je peux mettre ça. Je peux mettre ça. Je peux descendre là, je choisis. Je choisis ce que je veux. Bon, c'est un peu ça. Voilà. Donc ici, vous pouvez modifier. Tout est modifiable ici. Tout est modifiable. Je peux supprimer, je peux modifier. Je peux changer la disposition. Donc, je peux changer l'image ici. Je clique, je n'ai qu'à double-cliquer là et ça vient là. Je change l'image. Je peux choisir une image ici. Je peux choisir une image là. Je peux choisir. Mais comme je vous ai dit, ça va demander à l'IA. Donc, je peux choisir ici. C'est ici que j'ai choisi. Je peux choisir ça ici. Par exemple. Vous voyez. Donc, je choisis ça. Par exemple, je choisis plutôt celle-ci. Je clique là, ça a déjà pris, vous voyez, choisissez ceci. Comme vous pouvez changer, voilà, donc vous pouvez toujours, voilà, vous voyez, je peux venir plutôt ici maintenant, je change, je mets que non, je veux peut-être une fille noire, vous voyez, je peux mettre plutôt ma photo, vous voyez, je peux utiliser, vous voyez, ici par exemple, comme c'est une image que je veux, je peux utiliser Nano Banana. Vous voyez, je peux utiliser Nano Banana de Gemini Google Flash pour générer ma propre photo avec cette image. Donc, je prends juste le même prompt ici. Je pars dans Nano Banana. Je mets mon image. Je change. Je fais en sorte que c'est moi qui suis devant cette machine en train de manipuler. Je fais en sorte que c'est moi qui suis ici. Vous voyez. Voilà l'importance de Nano Banana. Vous pouvez retrouver la vidéo sur comment générer une image à partir de l'IA ultra réaliste sur cette chaîne. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous pouvez retrouver en commentaire. Vous pouvez retrouver en description, pardon. Donc, vous voyez, l'IA, c'est la magie. Il faut maîtriser parce que si vous connaissez plus vous connaissez les outils de l'IA, qui fait quoi, plus vous pouvez les combiner pour faire quelque chose de très important. Voilà. Donc, je viens ici, par exemple, je change. Je peux changer. Si je ne veux pas, je peux choisir ceci, mais si ce n'est pas ce qui me convient, comme je vous ai dit, vous générez une nouvelle image à partir de Nano Banana. Donc, ensuite, je peux choisir. Voilà ça, vous voyez comment c'est joli. Vous voyez, voilà, donc voilà la fin. Donc, vous pouvez retrouver cette vidéo sur cette chaîne. Donc, ensuite maintenant, je vais exporter. Bon, vous cliquez ici sur exporter. Après avoir exporté, donc je peux venir ici, je modifie. Ouais. Donc après avoir exporté maintenant, là maintenant ce n'est plus dans
Là, c'est maintenant dans votre ordinateur. Le dossier, le document est déjà dans votre ordinateur. Là, je peux venir par exemple ici. Je modifie. Je viens ici par exemple. Je modifie cette image par exemple. Je veux modifier par exemple cette image. Voilà. Je veux modifier par exemple cette image. Je vais importer. Vous voyez. Donc, je supprime peut-être ça. Et puis, j'insère une autre image. Cet appareil, donc je choisis dans cet appareil. Donc, l'image que vous avez, que vous voulez mettre, vous voyez, je peux mettre cette image. Je peux mettre cette image. Voilà, vous voyez. Je peux mettre cette image. Tout simplement. Voilà, vous voyez. Par exemple. Donc, je peux mettre cette image et puis maintenant, je peux modifier tout ce que je veux. Je peux décrire comme je veux. Vous voyez, c'est propre, c'est bien structuré. Et voilà l'occasion de connaître comment utiliser Nano Banana pour pouvoir générer des images ultra réalistes. Parce que si je connais ce que je veux, si j'ai déjà généré mon image, vous voyez que je mets dans l'ordinateur, puis je mets dans mon PowerPoint. Très simple et pratique. Donc voilà, j'ai ça. Par exemple, donc voilà comment je peux. Je suis déjà sorti de l'application. J'ai généré mon document. Je peux modifier maintenant comme je veux. Je peux modifier comme je veux. Vous voyez, la structure est déjà propre. Tout est déjà propre. Je peux maintenant modifier comme je veux. Vous voyez, tout. Ici, je peux changer cette image. Je peux mettre une autre image. Je peux faire en sorte que ce soit ma main qui soit ici, qui soit ici. Je peux même changer l'ordinateur. Je mets quelque chose. J'adapte plutôt un truc sur l'écran afin qu'on puisse voir ce qu'il y a sur l'écran. Je modifie, vous voyez. Je peux changer ici. Et là c'est mon nom. Quelqu'un peut changer. Vous pouvez modifier. Vous pouvez supprimer, changer comme vous voulez. Vous voyez, c'est ultra professionnel, ultra propre. Donc là, c'est déjà dans. Je modifie. Donc ici. Vous pouvez modifier, vous pouvez changer, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez modifier comme vous voulez. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, sinon on va trop durer. Vous voyez, l'introduction, je peux changer cette image. Je peux changer ça, vous voyez. Je peux changer ça, je peux supprimer, je change. Voilà. Donc, voilà, je peux modifier, je peux changer ce que je veux. Je peux changer ce que je veux. Vous voyez, voici ça que j'ai exporté tout à l'heure. C'est ça ici. J'ai exporté ça, c'est la version PowerPoint. Donc, j'ai dit que je vais mettre ça en description. Ouais, j'avais juste préféré 5 cartes. Donc, voilà ça. Vous voyez comment c'est propre. Vous voyez comment c'est beau. C'est pas beau. Ce n'est pas beau. Vous voyez. Après avoir fini de générer votre PowerPoint, toujours relire et adapter. Parce que l'IA peut se tromper. Ajoutez une touche personnelle. Image de chez vous. Exemple local. Un peu comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez même adapter votre propre image en disant Nano Banana pour générer des images et incorporer dans votre PowerPoint. Ce qu'il faut éviter, ne pas copier-coller sans comprendre. Ne pas utiliser sur les sujets trop sensibles sans vérification. Alors les amis, voilà, grâce à Gamma AI, vos exposés vont briller comme le soleil des Douala. Si tu veux d'autres tutos AI, bourse, astuces de génie pour étudiants africains, tu sais quoi faire. Like cette vidéo, abonne-toi. Surtout, n'oublie pas d'intégrer le groupe WhatsApp ainsi que le canal Telegram pour poser tes questions. N'oubliez pas aussi de y mettre les commentaires, liker, abonner, partager massivement pour pouvoir booster cette vidéo et aider le maximum de personnes. Car la seule limite, c'est toi-même. On se voit, mais bien sûr, très bientôt.